Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel apprentissage. Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Ça veut dire les nombres à virgule. Commençons par l'addition. Voici un exemple. 12,5 plus 3,4 égale 15,9. Donc, 12,5 et 3,4 s'appellent des termes. Et 15,9 est le résultat de cette addition, on l'appelle une somme. Pour la soustraction, on a comme exemple 12,5 moins 3,4 égale 9,1. Donc, 12,5 et 3,4, ce sont les termes. Alors que 9,1, qui est le résultat de cette soustraction, on l'appelle une différence. Passons maintenant à comment poser une addition de deux nombres décimaux. Pour poser une addition de deux nombres décimaux, on dispose les chiffres de chaque nombre en respectant les colonnes, partie entière, virgule et partie décimale. On a comme exemple 252,07 plus 264,54. On commence par poser la partie entière, 252 et 264. Ensuite, les virgules se placent l'une en dessous de l'autre. Et à la fin, la partie décimale. Une fois que ça c'est fait, il suffit tout simplement d'additionner. On additionne d'abord les chiffres après la virgule, centième puis dixième, puis les chiffres de la partie entière. Mais avant tout ça, on doit poser la virgule. Donc, on commence 7 plus 4 égale 11. Donc, on écrit 1 et on retient 1. 0 plus 5, c'est 5. Plus 1, ça fait 6. 2 plus 4 égale 6. 5 plus 6 égale 11. Donc, on écrit 1 et je retiens 1. 2 plus 2 égale 4. Plus 1 égale 5. Donc, le résultat est 516,61. On l'appelle une somme. Passons maintenant à comment poser une soustraction de deux nombres décimaux. Pour poser une soustraction de deux nombres décimaux, on dispose les chiffres de chaque nombre en respectant les colonnes, partie entière, virgule et partie décimale. On a comme exemple 427,5 moins 214,28. On commence par poser la partie entière. Ensuite, les virgules se placent l'une en dessous de l'autre. Et à la fin, la partie décimale. On peut poser une soustraction de deux nombres décimaux, même si les nombres n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule, comme dans notre exemple. Il suffit de placer des zéros à droite de la partie décimale. Une fois que ça c'est fait, il suffit tout simplement de soustraire. On commence par soustraire les chiffres après la virgule, puis les chiffres de la partie entière. Mais avant tout ça, on doit commencer par poser la virgule. 0 moins 8, on ne peut pas, donc on place une retenue. 10 moins 8 égale 2. 5 moins 3 égale 2. 7 moins 4 égale 3. 2 moins 1 égale 1.
et 4 moins 2 égale 2. Le résultat est 213,22. On l'appelle une différence. Notre cours est terminé. À très bientôt.